Certains peuvent se perdre parce qu'ils ne savent pas distinguer une institution à une autre. Nous sommes ISDER Grand-Lac, Institut supérieur de développement rural Grand-Lac à Goma. Mais nous ne sommes pas ISDER Goma. ISDER Goma, c'est une autre institution. Cependant, comme vous le savez, les institutions sont en cours et notre spécificité, c'est cette différence dans la formation, cette différence en enseignement. Comme vous le savez bien, à l'ISDER Grand-Lac, nous accueillons ceux qui viennent vers nous comme ça se doit et en bon africain. Mais il ne suffit pas de bien les accueillir. Nous devons aussi les encadrer. C'est ce que nous faisons. Après l'accueil, il y a l'encadrement. L'encadrement est suivi d'une formation de qualité. Quand je parle d'une formation de qualité, là je vois des volets. La qualité au niveau des enseignements, c'est à l'ISDER Grand-Lac. La qualité au niveau de la recherche, c'est à l'ISDER Grand-Lac. Essayez de voir comment les enseignements se passent à l'ISDER Grand-Lac. Essayez de voir le nombre de professeurs visiteurs que nous amenons. Parce qu'il n'y a pas qualité des enseignements sans qualité des enseignants. Vous essayerez de voir que dans certaines promotions, il n'y a que les professeurs qui enseignent. À la limite, ceux qui sont déjà au doctorat. Et au niveau de la recherche, il suffit de venir voir la qualité même de nos évaluations. Quand il y a soutenance, vous sentirez qu'à l'ISDER Grand-Lac, nous formons une femme complète, nous formons un homme complet. Je ne suis pas là pour disqualifier d'autres institutions, mais pour votre information. Je n'oublierai pas, lors de son passage, en 2016, son Excellence, le ministre de l'ESI de l'époque, Théophile Mbemba, professeur, il avait qualifié de certaines institutions ici à Goma des boutiques académiques. Comment expliquer qu'une institution, soi-disant digne de ce nom, n'a pas où fonctionner, n'a pas de bâtiment? Même quand vous voulez savoir même où fonctionne l'institution, vous avez du mal. Ils occupent des petites salles des élèves de l'école secondaire. Comment un universitaire peut étudier dans les mêmes conditions qu'un mineur, qu'un étudiant, qu'un élève du moins de l'école secondaire? Mais nous, à l'ISDER Grand-Lac, nous avons notre propre bâtiment. C'est d'ailleurs les autres qui peuvent venir louer chez nous. Donc nous, en infrastructure, en tout cas là, il n'y a rien à signaler. Et quand je parle de deux dimensions, enseignement, recherche, les deux visent quoi? Les services que nous devons rendre à la société. Raison pour laquelle, depuis un certain temps, nous ne sommes pas seulement théoriques, mais nous sommes plus pratiques. C'est-à-dire, quand nous envoyons même nos étudiants parlant des sorties professionnelles, vous constaterez que la population qui les accueille n'aimerait même pas les lâcher. Pourquoi? Ils sont plus pratiques. Quand ils constatent qu'il y a un problème, par exemple l'érosion, ils vont mettre des plantes pour lutter contre l'érosion. Un pont qui est abîmé, ils vont le construire. Dans un milieu où on ne sait pas comment on peut faire l'élevage des poules, ils vont apprendre à la population. Comment on peut se prendre en charge en cherchant à promouvoir par exemple l'élevage des poissons, l'élevage des lapins, l'élevage de ceci, l'élevage de cela. Là, c'est vraiment l'ISDER Grand-Lac. Et aujourd'hui aussi, avec cette ouverture au monde, on nous définit aujourd'hui comme les citoyens du monde. Il n'y a qu'à l'ISDER Grand-Lac où nous envoyons les étudiants en Occident. Il n'y a qu'à l'ISDER Grand-Lac où nos assistantes et nos assistants, nos chefs de travaux peuvent effectuer des voyages scientifiques en Occident. Il y a échange d'expériences où chacun peut, n'est-ce pas, défendre son projet. Et à la longue, on peut voir si ça ne peut pas faire même l'objet d'une recherche doctorale.
il n'y a qu'à l'ISDER Grand Lac où on a mis à la disposition des étudiants un fonds pour promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que depuis que nous sommes à la tête de cette institution, j'insiste là-dessus, on peut être étudiante, étudier à l'ISDER Grand Lac tout en étant entrepreneur. Et là, il y a un fonds, effectivement, pour quelqu'un qui a un projet, il n'a qu'à venir les soumettre et accéder à ces fonds. C'est vraiment très simple, parce que le seul critère, c'est d'être seulement de l'ISDER Grand Lac. Rien que. Alors, je ne peux pas ne pas encore réitérer ce que j'ai toujours dit depuis un certain temps. Les remerciements envers les parents qui continuent à faire confiance à l'ISDER Grand Lac. Et je l'ai dit et je le redirai, l'ISDER Grand Lac ne peut en aucun cas décevoir ceux qui lui font confiance. Raison pour laquelle, comme les inscriptions continuent, nous demandons une fois de plus à ces mêmes parents, s'ils ont des jeunes diplômés, s'ils ont des gens qui ont fini à peine je ne sais pas combien d'années, au lieu encore de traîner les pas au quartier, de venir prendre encore les inscriptions à l'ISDER Grand Lac, où on forme une fois de plus une femme complète et un homme complet. Cela voudrait dire quoi? On ne voudrait pas tout simplement inculquer à la jeunesse d'aujourd'hui les connaissances scientifiques, sans tenir compte de certaines valeurs, par exemple morales, par exemple éthiques, par exemple sociales. Quelqu'un qui a fréquenté l'ISDER, d'une part, il doit avoir une tête bien faite, et d'autre part, un comportement citoyen, un comportement digne de son nom, partout où il est. Le patriotisme, ça manque à beaucoup. Nous insistons là-dessus. L'amour de sa patrie, l'amour de son pays. Sinon, comment défendre quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Donc, messieurs les journalistes, je pense que ceux qui m'écoutent, c'est-à-dire la population de la ville de Goma et ses environs, qui ne perdent pas encore du temps en disant où est-ce que je peux envoyer mon enfant, où est-ce que je peux envoyer ma fille et mon garçon qui est diplômé. Non, l'ISDER Grand Lac est là. Vraiment, il forme en planification régionale nationale, en environnement, développement durable. Et on met l'accent sur certaines techniques d'élevage et certaines techniques agricoles. Alors, donc tout ça pour dire que vraiment, à l'ISDER Grand Lac, c'est une institution qui est là au service de la population congolaise et même les populations d'ailleurs, s'ils le veulent. Et si quelqu'un ne voudrait pas, par exemple, commencer par l'Institut supérieur, l'ISDER Grand Lac vient de mettre à la disposition encore de la jeunesse de Goma et de ses environs l'Université Polytechnique de Goma, là où il y a de nouvelles filières. Parce qu'il ne faudrait pas amener ce qui existe déjà ici à Goma. Et la spécificité de l'Université Polytechnique de Goma, c'est voir les filières qui ne sont pas ici, comme l'hôtellerie, comme pétrochimie, les choses qui s'intéressent au gaz. Les gens qui finissent à litige, ils ne savent pas où continuer. Les gens qui finissent à l'école du cinquantenaire, ils ne savent pas où s'orienter. Et voilà, l'Université Polytechnique de Goma est là pour permettre à ceux qui veulent poursuivre avec la formation universitaire de ne pas s'arrêter à mi-chemin.